Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Partager la navette spatiale. Un jour, Caillou et Léo partirent avec leur mère à la recherche d'un cadeau très spécial. Est-ce que tu crois que Clémentine aimerait ça pour son anniversaire? Oui, elle adore jouer avec la pâte à modeler. Nous avons décidé de lui offrir ce jeu, n'est-ce pas, Léo? Léo! Si c'était mon anniversaire, c'est ça que je voudrais. Une navette spatiale. Wow, il y a même des petits astronautes qui viennent avec. Tu crois que ça plairait à Clémentine? Je ne sais pas. Mais moi, ça me plaît. Je peux la voir? S'il te plaît. Moi aussi, j'en veux une. Je devrais peut-être vous rappeler qu'on est venu acheter un cadeau à Clémentine. Oui, c'est vrai, Léo. J'avais décidé de ne pas acheter plus qu'un jouet aujourd'hui. Et ce n'est pas ton anniversaire. Mais est-ce que moi je peux l'acheter? J'ai encore l'argent que mon grand-père m'a donné. Ce n'est pas suffisant, mon chéri. Attendez, moi aussi j'ai de l'argent. Pourquoi on ne mettrait pas notre argent ensemble pour acheter une navette qu'on partagerait? Oui! Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. C'est dur de partager un jouet quand on ne vit pas dans la même maison. Mais on aime partager nos choses. J'aurai la navette un jour et Léo pourrait l'avoir le jour suivant. Oui! Et après, ce sera encore à ton tour de la voir. Et on continuera à la partager. Et qui sera le premier à avoir la navette? Moi! Tu peux la voir en premier. Attention, Caillou. N'oublie pas, c'est aussi la navette de ton ami Léo. Oui, je sais, mais il n'aura pas la navette avant demain. Ce soir, elle est à moi tout seul. Waouh! Une fusée! C'est une navette spatiale. Léo et moi l'avons achetée avec notre propre argent. J'ai très hâte de la montrer au reste de la classe. Bonjour Clémentine! Bonjour Caillou! Super, t'as apporté la navette spatiale! Je vais pouvoir la montrer aux amis de l'école. Mais c'est moi qui voulais la montrer. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour, tu te rappelles? Oh, oui, d'accord. Contrôle de mission à Caillou. Est-ce que la navette spatiale est prête à partir en orbite ce soir? Non, Non? Pourquoi pas? c'est Léo qui a la navette spatiale, c'est à son tour. C'est injuste. C'est toujours lui qui a la navette quand je veux l'avoir. Toujours? Mais tu l'avais hier, je crois. Ce sera encore à ton tour demain, Caillou. Et tu verras Léo avant la fête d'anniversaire de Clémentine. Peut-être que vous pourrez tous les deux jouer avec la navette. Oui, d'accord. Voilà, l'astronaute est prêt à aller se promener dans l'espace. Bonne idée! Mais avant, je dois atterrir sur la Lune. Mais c'est pas comme ça. Une navette spatiale a besoin d'une piste d'atterrissage. Mais c'est pas une vraie navette spatiale. Je sais, mais on devrait quand même en faire une. Comme ça aurait l'air plus vrai. Bon, d'accord. Voilà. Quelle belle piste d'atterrissage. Je vais chercher la navette.
Toi, tu lui as donné. Je ne lui ai pas donné, c'est elle qui l'a prise. Alors t'aurais dû faire plus attention, maintenant il est tout barbouillé. Allez, mes petits astronautes, on doit partir à la fête de Clémentine. Êtes-vous prêts à aller vous amuser? D'accord. Non, ils n'ont pas l'air prêts à aller s'amuser. Ah, je crois savoir pourquoi. Tu devrais partir à la fête de Clémentine avec les garçons. Mousseline et moi avons un peu de nettoyage à faire, n'est-ce pas, Mousseline? Mousseline pas barbouillée? Non, pas sur les choses des autres. Voyons voir, peut-être ici. Elle va la voir. Regardez, juste à côté. La fête de Clémentine était très réussie, mais Caillou ne s'amusait pas. Il croyait que Léo était encore fâché contre lui, et c'est pour ça qu'il se sentait un peu triste. Il ne savait pas que Léo se sentait triste lui aussi. Maman? Comment ça se fait que tu es déjà là? Je t'ai apporté quelque chose. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, toi et Léo. Il n'y a plus de gribouillage. Mousseline et moi avons nettoyé votre navette. Oh, merci, maman. Léo, regarde. La navette spatiale est comme avant. Oh, elle a l'air toute neuve. Je ne voulais pas qu'elle se fasse abîmer. C'est pas grave. Peut-être qu'à partir de maintenant, elle devrait rester chez toi. Non, ça va aller. Tu peux la garder. C'est vrai? La navette ne t'intéresse plus? Oui, mais on se dispute beaucoup à cause d'elle et je n'aime pas ça. Moi non plus. Alors, à qui on donne la navette spatiale? J'ai trouvé. Oh! C'est de la part de moi et Léo. Une navette spatiale! Super, merci! Oui, une navette spatiale. On était sûr que tu l'aimerais. Tu devrais la faire atterrir sur une piste d'atterrissage pour que ça ait l'air plus vrai. Caillou et Léo réalisèrent que leur amitié était beaucoup plus importante qu'un jouet de navette spatiale. Grand-père l'entraîneur. Caillou jouait au soccer avec son plus grand admirateur, son grand-père. Ça, c'est bien joué, Caillou. Tu sais, je jouais souvent au soccer quand j'avais ton âge. Il y a même une fois où j'ai réussi à m'emparer du ballon de l'équipe adverse, puis je l'ai envoyé très haut dans les airs. Et après, dis, qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon a rebondi sur le but et il est revenu droit vers moi. Et c'est là que j'ai dû utiliser ma caboche pour compter un but. Un jour, j'aimerais devenir un grand joueur de soccer comme toi. Eh bien, je trouve que tu te débrouilles très bien, Caillou. Maintenant, voyons voir si ton vieux grand-père peut t'empêcher de compter des buts. Attention, c'est la mise au jeu. Oh! Bravo! J'ai compté! Vous devriez vous préparer, sinon vous serez en retard à l'entraînement de soccer. D'accord. Au revoir, maman. J'espère que mon nouvel entraîneur est aussi amusant que toi, grand-père. Oh oui, je suis sûr que tu vas bien l'aimer. Est-ce que tu as apporté les bonnes glaces aux fruits qu'on mange après l'entraînement, grand-père? Mais bien sûr, Caillou. Maintenant, on va rejoindre les membres de ton équipe. Je dois aller chercher des choses dans la voiture. Bonjour tout le monde. Salut, Caillou! Où est notre nouvel entraîneur? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il sera amusant. Bonjour l'équipe. C'est moi, votre nouvel entraîneur. Grand-père? Caillou était surpris et content que grand-père soit son nouvel entraîneur. Et il trouvait qu'il avait beaucoup de chance. Vous savez, avant, je jouais souvent au soccer. Et un jour, j'ai réussi à m'emparer du ballon de l'équipe adverse et je l'ai envoyé très haut dans les airs. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, Caillou ne se sentait plus très chanceux. Il avait toujours cru que les histoires de soccer de son grand-père étaient juste pour lui. Le ballon a rebondi sur le but et est revenu tout droit vers moi. Et c'est là que j'ai utilisé ma caboche pour compter un but. Bravo!
Et maintenant, prenez tous votre ballon et dispersez-vous sur le terrain. Oui, on joue au soccer. Qu'est-ce que tu attends, mon grand? J'attends rien. Au boulot, champion de soccer. Caillou était content de montrer à grand-père comme il savait bien jouer. Excellent, mon champion. Léo, à toi d'aller au but. Caillou était étonné. Grand-père félicitait tous les enfants, alors qu'avant, il ne félicitait que Caillou. Maintenant, les enfants, essayez de vous envoyer le ballon entre vous. Tu as donné un beau coup de pied, Caillou. Prépare-toi à passer le ballon. Vas-y, passe-le. Mais Caillou ne voulait pas passer le ballon aux autres. Il voulait compter un but pour que son grand-père soit fier de lui. Ouais, hurrah! J'y suis arrivé, grand-père. J'ai compté un but. C'était très bien, Caillou. Mais tu devais aussi t'entraîner à passer le ballon. Pas juste à compter des buts. C'est un bon entraînement, les amis. Alors, qui veut des bonnes glaces aux fruits? Moi, j'en veux. S'il vous plaît. Mais grand-père, il y a seulement 2 glaces aux fruits. Une pour moi et une pour toi. Ne t'inquiète pas, Caillou. J'en ai apporté assez pour tous les joueurs. Ton grand-père est tellement gentil, Caillou. Caillou ne savait pas encore s'il aimait avoir son grand-père comme entraîneur, même si le reste de son équipe était enchanté. Comment s'est passé ton entraînement, Caillou? Bien. Caillou, tu devrais raconter à Mousseline une des histoires de soccer de grand-père. Je ne m'en souviens plus. Voyons, Caillou, tu n'as pas l'air très content. Pourtant, tu devrais. Demain, nous viendrons tous assister à ton premier match. Pas vrai, Mousseline? Écoutez, les enfants. Léo, aujourd'hui, tu seras notre gardien de but, ce qui veut dire que tu dois empêcher le ballon d'entrer dans le filet. D'accord? Oui. Clémentine et Jonathan, vous serez les avant-centres, ce qui veut dire que vous essaierez de compter des buts. Caillou et Sébastien, vous serez défenseurs, ce qui veut dire que vous aiderez Léo à protéger le filet. Mais grand-père, je veux compter des buts, comme les fois où je joue avec toi. Ne t'inquiète pas, Caillou, tout le monde aura sa chance. C'est bon, je l'ai. Jonathan. Allez le chercher. C'est ça, frappe le ballon. Non, non, dans l'autre sens. Ne vous en faites pas. L'important, c'est de continuer la partie et de s'amuser. Caillou n'était pas content que l'autre équipe ait compté un but. Mais Caillou eut enfin l'occasion de frapper le ballon dans le but. Vas-y, Caillou! Tu y es presque, Caillou. Frappe le ballon. Bravo, Caillou! Caillou était contrarié. Il n'avait plus envie de jouer au soccer. Temps mort. Hé, mon grand, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas un bon joueur de soccer. Oh non, je ne suis pas d'accord. Tu n'as peut-être pas compté de but, mais ta chaussure, elle, y est bien arrivée. Grand-père, tu félicites tout le monde et tu leur apportes même des glaces. Je croyais que ces choses-là étaient juste pour nous deux. Oh, je vois. Caillou, quand j'entraîne une équipe, je dois traiter tous les enfants de la même façon. Ça fait partie de mon travail. Mais je suis aussi ton grand-père, ce qui veut dire que je serai toujours fier de toi. Regarde, c'est une médaille de soccer que j'ai gagnée quand j'avais ton âge. Je voudrais t'en faire cadeau. Comme ça, tu n'oublieras jamais à quel point je suis fier d'être ton grand-père. Même quand je suis ton entraîneur de soccer. Merci, grand-père. Je suis content que tu sois mon entraîneur. Et je suis aussi content que tu sois mon grand-père. Tant mieux. Maintenant, retourne sur le terrain et amuse-toi bien. Caillou réalisa que son grand-père pouvait être à la fois son entraîneur, son grand-père et un de ses plus grands admirateurs. L'assistant à la sécurité.
Et maintenant, les enfants, on fait le cercle. Caillou aimait beaucoup quand tout le monde faisait le cercle. Grâce à Mademoiselle Martin, c'était toujours très amusant. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toutes les choses que l'on peut faire pour jouer en sécurité à la prématernelle. Est-ce que quelqu'un peut me nommer une de nos règles de sécurité? Clémentine? On garde nos chaussures bien lacées pour ne pas tomber. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Marcher dans les couloirs, ne jamais courir. Toujours avoir les pieds devant en glissant sur le toboggan. Et attendre que la personne qui est devant nous se soit éloignée pour ne pas atterrir dessus. Exactement. Ce sont d'excellentes règles de sécurité. Je crois que j'en avais oublié quelques-unes. On a tous besoin de travailler notre mémoire. Alors, l'un d'entre vous aura à faire un travail très spécial aujourd'hui. Il me faut un assistant à la sécurité. Qui veut faire ce travail? L'heureux élu pourra porter cette étoile et avoir un sifflet. Et il nous aidera tous à jouer en sécurité. Caillou avait très envie de devenir un assistant à la sécurité. Caillou, viens à côté de moi. Félicitations, tu es mon tout premier assistant à la sécurité. N'oublie pas, si tu vois quelque chose qui te paraît risqué, utilise ton sifflet, d'accord? D'accord. Caillou était fier de son nouveau travail. Il aimait aider Mademoiselle Martin et il aimait aussi donner des coups de sifflet. Attention, quelqu'un pourrait glisser sur la craie. Oups, merci Caillou. Attention, tes lacets sont défaits. Ah oui, t'as raison. Hé, Jonathan, regarde ça. Sébastien, ce n'est pas prudent. Oui, Caillou a raison. Rappelle-toi de toujours mettre les pieds en premier en glissant sur le toboggan. Désolée, j'avais oublié. Tu travailles bien, Caillou. Comment ai-je pu me débrouiller sans ton aide? J'ai adoré être l'assistant à la sécurité. J'ai tellement bien travaillé que Mademoiselle Martin m'a donné des autocollants et elle m'a même laissé rapporter le sifflet à la maison. C'est vrai que ça doit être amusant comme travail. Il faut toujours prendre des petites bouchées. Oh oui, tu as sûrement raison. Mais je ne veux plus entendre de sifflet à table, d'accord? D'accord, mais je pourrais l'utiliser plus tard. Je dois m'entraîner. Regarde, il faut faire attention à ce marchepied. Effectivement, il n'est pas stable. Heureusement que tu as remarqué. Tiens, maman, utilise mes ciseaux. Ils sont moins pointus que ceux des grands. Merci, mon cher Caillou. Il ne faut jamais jouer dans les escaliers. Tu viens? On peut faire un arrêt de bus dans le salon. D'accord, Caillou. Gilbert, fais attention, tu aurais pu tomber. Tiens, mets ça. Ça suffit, Caillou. Tu as assez donné de consignes de sécurité pour aujourd'hui. C'est l'heure du dodo. Oh. Tu as besoin de bien dormir pour être un bon assistant à la sécurité demain. Oh, Mademoiselle Martin, j'ai trouvé une autre règle de sécurité. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Faire attention aux ciseaux. Tout à fait. Tu as très bien fait ton travail d'assistant à la sécurité, Caillou. Mais maintenant, nous devons choisir un autre assistant pour aujourd'hui. Donc, qui a envie de porter l'étoile? Moi. Qu'est-ce que vous diriez de Léo? Et voilà, Léo. Caillou, tu me donnes le sifflet, s'il te plaît? C'est à Léo de l'avoir, après que je l'ai nettoyé.
Caillou était surpris et triste. Il croyait qu'il serait assistant à la sécurité pour toujours. Je me suis vraiment amusée. Bonjour, Caillou. Merci encore d'avoir été mon assistant à la sécurité hier. Et tu sais quoi? Dans très peu de temps, ce sera encore à ton tour de l'être. Mais je croyais que ce serait à mon tour tous les jours. Je n'ai peut-être pas expliqué les choses assez clairement. Mais je crois que ce serait gentil de laisser tout le monde essayer. Tu ne penses pas? Oui, sûrement. Je savais que tu comprendrais. Allez, Caillou, va jouer avec les autres. D'accord. Mais pendant que Caillou attendait son tour, il vit quelque chose qui l'inquiéta. Tu pourrais tomber. Je croyais que c'était Léo, l'assistant. Ça n'a aucune importance. Caillou a raison. On reste assis sur les balançoires pour éviter de tomber. Désolée, Léo. Je n'essayais pas de voler ton travail. Pas de problème, je n'avais même pas vu Jonathan. Hé, peut-être qu'on pourrait tous les deux être assistants à la sécurité. Mademoiselle Martin, est-ce que je peux partager mon tour d'assistant à la sécurité avec Caillou? C'est très gentil de ta part, Léo. Caillou, qu'en penses-tu? J'aime beaucoup cette idée. Mais j'en ai une meilleure que ça. On est tous des étoiles de la sécurité. De toute façon, il y avait beaucoup trop de travail pour seulement une personne. Il ne manque plus que des sifflets pour tout le monde. Bel essai, Caillou. Je n'ai pas besoin d'un sifflet pour siffler. Désolée. Et c'est ainsi que Caillou réalisa que tout le monde doit travailler pour sa propre sécurité.